Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera un genre de top, je sais pas comment on peut trop dire ça. Ça sera le top 10 de mes schleich les plus chers. Donc par les plus chers, j'entends pas ceux que j'ai payés les plus chers, mais plus ceux qui cotent les plus chers parce que en général le prix des cotes, moi je paye pas ce prix-là parce que certains chevaux sont vraiment à des prix excessivement chers. Bon, mais on va commencer tout de suite par l'étalon andalou exclusif. Donc pour les références des cotes, donc je m'appuie sur eBay, donc eBay français bien sûr, pour avoir les cotes en France, mais aussi sur le site Toy Dreamer, qui est un site américain, qui vend des schleich de tout âge, toute époque, tout état, donc neuf ou d'occasion, mais qui les vend à des prix beaucoup trop chers selon moi, mais après je sais pas, les cotes américaines sont sûrement différentes des nôtres. Donc l'étalon andalou, moi je l'ai acheté sur Amazon le mien, parce qu'il y avait une baisse de prix. Je sais que sur eBay il est en général autour des 25-30 euros, eBay français bien sûr, je pense qu'eBay allemand il est plus autour des 15-20. Donc moi je l'ai eu neuf avec le tag, voilà il est neuf, il est joli. Donc le mien je crois que je l'ai payé une vingtaine d'euros, c'est quand même assez conséquent pour un cheval je trouve, 20 euros. Je pense que ça, je payerai pas par carte, je pense que 20 euros avec un vrai billet, ça me ferait plus chier de mettre 20 euros dans un cheval, mais voilà, celui-là, je l'ai payé ce prix-là. Donc je l'ai pas eu aux enchères. Ensuite, en 9ème position, donc je vais décroissant, je vais du plus grand au plus petit, c'est ça, oui. Donc ensuite, j'ai mis la jument arabe exclusive. Elle veut pas tenir, comme d'habitude. Moi, je vais mettre son copain derrière elle pour l'aider à la tenir, voilà. Donc jusqu'à que je la trouve pas souvent sur le eBay français, donc j'ai jamais cherché sur eBay allemand à vrai dire. Mais sur le eBay français, si je me trompe pas, je l'avais cherché quelques fois comme ça et je l'avais jamais trouvé en achat immédiat, ce que je trouvais assez étrange. Mais voilà, il a fallu d'une fois aux enchères et donc je l'ai eu aux enchères pour une vingtaine d'euros, pareil peut-être 25, même un peu plus. Et donc pareil, donc sur Toy Dreamer, là les deux sont à 54,95 ou 64,95. Je crois 54 et 64 lui derrière. C'est hors de prix, quand on se cache pas, c'est hors de prix. Donc je sais pas si nous c'est moins cher sur eBay du fait qu'on soit juxtaposé, donc on soit à côté de l'Allemagne en gros, et que l'Amérique, les États-Unis soient plus loin. Mais je pense que ça y joue. Ensuite, j'ai mis l'étalon Pinto, qui pareil était pas très commun. La seule fois où je l'avais vu sur eBay français, c'était chez Gachère à 34,90. Sur Toy Dreamer, il est également à 54,95 ou 64,95. Je crois 54 celui-là. Ce qui est beaucoup trop cher, même 34 euros, je suis désolée, c'est beaucoup trop cher. Moi, je l'ai eu aux enchères, pareil, au même vendeur que la jument arabe, je vais y arriver. Il s'appelle Claudio 74.4 ou un truc dans ce genre, 700 quelque chose. Et c'est un bon vendeur, il n'y a pas à dire, voilà le mien. Donc je l'ai eu aux enchères 9, c'est-à-dire qu'il y avait les tags et tout, mais moi les tags je les garde pas parce que ça ne m'intéresse pas. Voilà, voilà, je l'ai eu pareil pour une vingtaine d'euros je crois. Enfin c'est mes cadeaux de Noël, donc je sais pas trop les prix, mais par là il me semble. Dans une vingtaine d'euros, il a dû me faire une fleur sur les frais de port ou quoi. Mais voilà, ensuite j'ai mis le Satchmo. Alors lui sur eBay on peut le trouver à tous les prix. Je l'ai déjà trouvé à 60 euros comme tout à l'heure, enfin tout à l'heure il y a 2 minutes quoi, j'étais sur eBay français, je l'ai trouvé à 24,50. Je sais qu'à un moment il était sur Amazon, il était à 64,90 € et sur Toy Dreamer il est à 64,95 il me semble. Oui, je me tiens vachement à informer des cotes des chevaux parce que s'il y a une occasion un jour, je veux pas la louper quoi, l'occasion c'est l'occasion. Celui-là pareil, je l'ai eu aux enchères. Genre aux enchères celui-là. Ah non, 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 je l'ai eu en achat immédiat parce que c'était une bonne affaire. Je crois que je l'ai eu pour 19 euros, un truc comme ça. Au lieu de 30 ou 40 euros, classiquement, on va dire. Donc il a le certificat et tout. Voilà, donc oui, je dis les prix. Ceux qui trouvent que 20 euros c'est trop cher pour un cheval. Je suis d'accord, oui et non. Je suis d'accord dans le sens que 20 euros, si on regarde la qualité du travail et tout, c'est beaucoup d'argent. Mais si je regarde plus le fait économique de la chose, c'est-à-dire le fait qu'il soit sorti, que ce soit une édition limitée, qu'en plus faut le trouver neuf, avec le certificat, tout ça réuni, plus il faut compter les frais de port que j'ai payé une misère vu que j'ai fait avec un vendeur qui
qui était fiable et qui ne faisait pas payer les frais de port hors de prix. Donc tout ça rentre en compte dans le fait que j'achète un cheval en fait. C'est sûr qu'il aurait été sans le certificat d'occasion, j'y mettais pas plus de 10 euros quoi. C'était juste pour le cheval, alors que là on peut dire qu'il est complet quoi. Ensuite j'ai mis les talons Mustang que j'ai eu aussi chez le vendeur Claudio que je vous disais. On te voit pas, t'es trop grand. Est-ce que là-bas on va te voir? Je vais y arriver. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Oui. Donc pareil, celui-là, il me semble que sur Toy Dreamer, il est dans les 54. Sur eBay, on peut le trouver, je crois, entre 29 et 39 euros. Plus ou moins 5 euros, on va dire. Ça dépend des occasions, mais je veux dire constamment, il me semble qu'il y en a toujours 3 à vendre. Un à 29, un à 34 et un à 35, 36 par là. Enfin, je sais qu'il y en a 3. Moi, le mien, je l'ai payé dans les 20 euros, pareil, mais je peux pas vous dire le prix exact parce que c'était pour mon anniversaire, donc voilà, bon, toujours pareil, hein, c'est sûr que 20 euros, ça fait un peu cher. Mais bon, après, je l'ai eu neuf, sous blister. Puis, je préfère payer un peu plus cher et être sûr que le Schleich va arriver en bon état, dans les délais, ce qui est important quand c'est pour un cadeau. Et aussi, comment dire, neuf et qui sera bien emballé, bien protégé, parce que j'ai reçu des fois des colis, ils étaient juste limite mis en vrac. Ça, c'est souvent les colis Le Bon, ouais. Souvent mis en vrac dans un carton sans protection. Je veux dire, non. Non, quand on paye 60 euros une commande, non, moi je veux qu'il soit impérativement bien emballé. D'ailleurs, si vous voulez, je pourrais vous faire une vidéo sur comment éviter de se faire arnaquer sur eBay. Bon, c'est pas une méthode infaillible, mais ça marche. Moi, ça marche. Je me suis jamais fait arnaquer sur eBay. Pourtant, Dieu sait que j'ai fait des commandes. Donc, si vous voulez, je pourrais vous donner quelques astuces. Enfin, mes astuces, du coup, faire partager mon expérience. Ensuite, donc voilà, c'était tout pour les exclusifs. Il m'en reste 5 à vous présenter. Donc ensuite j'ai mis Millennium, donc le cheval l'ongre Shear de 93, 94, je sais plus, je vais faire 94. Voilà, alors pourquoi j'ai mis lui et pas son jumeau? Parce que son jumeau est plus commun, on peut dire ça comme ça je pense. C'est-à-dire qu'il est courant, on peut l'avoir facilement aux enchères pour entre 3 et 6 euros si on sait attendre l'occasion. Et en achat immédiat, on peut facilement le trouver entre 7 et 10 euros, je pense. Alors que lui, je l'ai cherché. C'est-à-dire que sur Toy Dreamer, je crois qu'il est à 80 ou 90 euros, donc hors de prix. Et sa cote eBay est d'une cinquantaine d'euros. Donc pour moi, c'était clairement hors de question que je mette 50 euros dans un cheval. Mais hors de question, quoi. Même si je le trouvais très très beau, tout ce que je voulais, c'était hors de question. Et puis j'avais mis cette annonce du coup sur Facebook, sur un groupe Facebook d'achat de chevaux, que je cherchais ce cheval. Et je sais plus qui c'est qui m'a... Parce que à ce moment-là, je cherchais pas sur eBay allemand encore. Et je l'ai trouvé donc sur eBay allemand à une enchère qui partait à 5 euros. Donc j'ai enchéri, j'ai suivi. Et finalement, je crois que je l'ai eu pour une quinzaine d'euros. C'est quand même un peu cher, mais bon, je vois qu'il est vieux, il est en assez bon état. Il a quelques petites marques blanches, mais c'est pas, ça se voit pas quoi à la caméra. Et voilà, et je l'ai reçu dans les délais, super affaire. Donc je suis assez contente de l'avoir. C'est sûr que quand on paye 10 ou 15 euros au lieu, on va dire d'une cinquantaine plus les frais de port, 55, ça change la vie quoi. Puis moi c'était hors de question que je mette 50 euros dans un seul et unique cheval. C'était hors de question. Donc voilà, surtout qu'avec 50 euros, en me débrouillant bien, je peux soit avoir un joli colis avec plein d'enchères pour 2 ou 3 euros, soit m'acheter 3 ou 4 exclusifs, enfin bref, il y a plein de choses. Donc c'était hors de question que je le mette dans un cheval comme ceci, même si je le trouvais très beau. Ensuite, je vous ai mis en troisième position le petit Poulinou. Le premier Schleich, je crois que c'est un des premiers ou le premier. Donc pour moi c'est le poulain arabe parce que quand on voit sa tête, voilà, c'est très creusé. Donc pour moi ça va de soi. Donc le mien s'appelle Pandora, celui-là pareil, donc sur Toy Dreamer je crois qu'il est dans les 90 euros, peut-être même plus, peut-être je sais plus, ou une centaine d'euros, plus ou moins 20 euros on va dire. De toute façon, quand on passe la barre des 100 euros pour un cheval, on n'est plus à 20 euros près, j'ai envie de vous dire. Sur eBay, il cote dans les 70-80 euros, ce qui est toujours hors de prix pour une petite figurine qui fait 10 grammes et qui est pas plus grande que mon pouce. Je trouve ça ridicule. Enfin bref. Toujours étant que lui, pareil, quand je voyais les prix, je faisais pas spécialement, je recherchais pas spécialement à l'avoir parce que je me suis dit 80 euros, de toute façon, j'ai pas les moyens financiers et j'ai pas l'envie de mettre 80 euros dans un cheval. Même si j'avais envie de l'avoir. Donc une fois je traînais sur eBay comme ça, tranquillement,
Et puis je l'ai vu aux enchères partir à 5 ou 6 euros pareil. Et je me suis dit, bon, vas-y, tente-le. Bon, on sait jamais, qui sait. Peut-être que personne n'y aura trop prêté attention et que les enchères ne monteront pas à 80 euros. Bon, ça monte pas et tout. Et du coup, je l'ai eu pour une quinzaine d'euros. Bon, c'est toujours un peu cher, quoi. Mais bon, je me dis 15 euros au lieu de 80, c'est toujours ça de gagner. Et puis, c'est pour ma collection. Et c'est pas pour jouer ou quoi. C'est pas comme des jouets. Je mettrai jamais 15 euros quand j'en offre à mes sœurs. Bon, elles veulent faire un peu comme moi, les collectionner. Mais elles jouent aussi avec. Et je mettrai jamais 15 euros. Surtout que lui était d'occasion, comme celui que vous avez précédemment. Mais bon, je voyais bien qu'il était en bon état, je mettrais jamais 15 euros dans un seul et unique cheval. Or, si c'est en 7 ou quelque chose, mais sinon, je leur mettrais jamais 15 euros dans un cheval, sachant qu'elles s'en foutent et qu'elles préfèrent avoir 10 chevaux un peu abîmés d'occasion qu'avoir 3 chevaux neufs et pas abîmés, quoi. Enfin bref. Donc voilà, je l'ai payé une quinzaine d'euros, il est mignon, mais bon, sans plus, c'est loin d'être mon préféré. Ensuite, je sais pas qu'est-ce que je vous présente. Au niveau des cotes, donc le troisième sera pas un cheval, mais plus une calèche. Est-ce qu'on va l'avoir entière? Presque. Voilà. Donc ça pareil, c'est mon chéri qui me l'a acheté toujours. Donc je l'ai eu aux enchères après avoir fait 6 mois d'enchères. Mais à chaque fois qu'il y avait une enchère, elle partait à 10 euros, 15 euros, 20 euros. Je prenais l'enchère en fait à chaque fois et je me montais jusqu'à 60 euros. Je me dis 60 euros, dernier délai pour de l'occasion et tout. Et puis et à chaque fois je me loupais, à chaque fois elle passait la barre des 90. Et moi je me suis dit non, 90 euros de l'occasion, non, non, non. Je l'avais vu aussi, je l'avais cherché sur le Bon Coin, sachant que le Bon Coin il y a souvent l'occasion de faire des bonnes affaires. Je l'avais vue elle était à un moment à 160 euros. J'avais dit la gamine, elle rêve, je n'achète pas ça à 160 euros. Toy Dreamer, elle était à, je crois, 300 euros par là. Amazon, elle était à 400, elle est actuellement, je crois, à 450 si elle y est toujours. Enfin voilà, donc j'étais un peu bloquée. Et puis les achats immédiats étaient tous au-dessus de 200 euros, donc pour moi c'était niette. Et puis on m'a fait la surprise de me l'acheter. Donc neuf, hein, je l'ai eu neuve. Donc je l'ai eu il y a 6 mois. Je l'ai eu pour les 1 an de relation avec mon chéri, donc ouais, ça fait il y a presque 1 an. Ouais, 6 mois. 6 mois, 1 an, par là. Et tout, donc il me l'a acheté neuve sans m'en parler. Et il y a que quand il m'a donné que je l'ai eu, bien sûr. Donc j'étais agréablement surprise, très très surprise, et j'en pouvais plus, j'étais trop heureuse. Donc il a payé un certain prix, je dirais pas le prix parce que c'est pas respectable, sachant que c'est pas mes achats à moi, et que moi j'y aurais pas mis ce prix là, mais il voyait bien que ça faisait plus de 6 mois, voire plus encore, que je galérais à la voir et que je la voulais vraiment, que c'était mon objectif quand je regardais tous les jours pour voir si on avait des nouvelles. Donc voilà. Et la bonne affaire qu'il a fait, je le sais parce qu'il me l'a dit, parce que je l'avais déjà vu, c'est qu'il a fait diminuer les frais de port parce qu'en fait la personne avait fait envoi international et donc il y avait 50 euros de frais de port, et vu qu'elle était en Espagne, il lui a fait baisser les frais de port à 10 ou 15 euros, ce qui fait quand même une marge non négociable, quoi. Donc voilà, j'espère que vous comprendrez mes choix de mettre autant de prix dans des figurines de jouets pour certains et de collection pour d'autres. Et je vais vous présenter le numéro 1 et le numéro 2 en même temps. Attention, roulement de tambour. Ce sont mes deux Ingo, que vous avez déjà dû voir parce que j'en suis fière que j'en peux plus. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous tombez comme ça? Bon, je vais vous laisser coucher parce qu'ils n'ont pas trop d'aplomb sur le canapé qui est assez mou. Donc en deuxième position, j'ai décidé de mettre le Poulinou. Alors pourquoi je l'ai mis là, sachant que je les ai payés pas grand chose? Parce que tout simplement sur Toy Dreamer, le poulain est affiché à 299 euros et la mère à 399 euros, ce qui fait respectivement le couple pour 500 euros. Rassurez-vous, je les ai payés beaucoup. Je les ai payés en dessous de 50 euros le couple, hein, donc c'est-à-dire que ça revient moins de 25 euros le cheval. Même moins de 20 euros, je crois que je les ai payés 45,50 frais de port compris, donc ça fait quelque chose comme 20 euros le cheval. Certains diront que c'est cher, moi je dis que pour des chevaux qui sont sortis à moins de 2000 exemplaires, je trouve que c'est raisonnable. Sachant que ces chevaux-là ont mon âge, je trouve ça raisonnable. Voilà, donc je les ai dans la boîte, je les aime bien, donc je vous ai dit ils cotent énormément. Sur eBay français aussi ils cotent pas mal, ces deux je les avais jamais vus. Et je les ai d'ailleurs achetés à un français qui se trouve à Clermont-Ferrand, au niveau du centre de la France, à peu près par là, peut-être un peu plus au sud. Donc je sais pas si vous voyez où c'est, enfin bref. Donc c'était quand même une chance, parce que quand je les ai vus, je les ai trouvés à 10 euros en fait aux enchères.
Puis je me suis dit, bah non mais c'est pas possible, 10 euros. Bon, j'ai enchéri histoire de me dire, t'auras essayé, mais je savais très bien qu'ils allaient monter à 150, 200, 300 euros. Donc je me suis dit, c'est plus pour essayer que voilà. Et puis il restait 6 jours, et au bout de 6 jours, toujours pas d'enchère. J'étais la première enchérisseuse avec 10 euros. Je me suis dit, bon, bah écoute, ma foi, pourquoi pas. Et puis ils ont commencé à monter à 20, 30 et tout. Je me dis, putain, 30 euros, bon, 30 euros c'est cher, mais je me suis dit, 30 euros. Est-ce que s'ils partaient à 35 euros, tu serais pas deg d'avoir laissé passer? Et je me suis dit si. Du coup, j'ai tenté et je les ai eus à 45,50 €. Donc j'étais contente. Donc la mère et le poulain. Voilà. Donc après, c'est vrai que sur eBay allemand, ils sont beaucoup moins chers. J'ai regardé ça l'autre jour quand je les ai eus. Je compte les acheter si j'en trouve des pas trop chers. Mais bon, c'est vrai que quand je dis pas trop cher, j'aimerais que ce soit moins de 20 € la pièce. Ce qui en soi est très peu probable parce qu'en général c'est plus entre 50 et 100 sur eBay allemand et plutôt entre 100 et 150 sur eBay français. Mais bon, je me débrouillerai et un jour je les aurai tous parce que j'y crois. Et je crois un jour, j'aimerais un jour vous présenter les 6 Ingo alignés, que je les ai tous et voilà. Mais bon, comme on dit, le sport fait vivre, hein. De toute façon, si on n'a pas de but dans la vie, on n'avance pas. Et moi, mon but c'est de finir ma collection Schleich, que ce soit tous les exclusifs, les éditions limitées, les Ingo, Wild West, tout. C'est mon but. Et certains disent que c'est un but un peu enfantin, certains ne comprennent pas pourquoi je fais ça. Mais j'aime me donner des défis et pour moi c'est un défi de réunir toute la partie d'une collection en fait. Je trouverai ça après, quand ça sera fini, je sais pas où j'irai, je sais pas ce que je ferai de ma vie, mais d'ici là ça me motive pour mes études, pour à me lever tous les jours et à me dire peut-être qu'aujourd'hui tu vas en trouver un que t'as pas cher. Voilà, mais bon après il n'y a pas que ça dans la vie, hein. Il y a la famille, les amis, les études surtout. Et n'oubliez jamais d'avoir des buts dans votre vie, sinon quand on perd de vue ses objectifs, on a tendance à arrêter. Arrêter de savoir pourquoi on vit. Enfin bref, sur ces phrases philosophiques, je vais vous laisser finir votre journée en espérant qu'elle soit bonne. Et à bientôt, bye!